Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons un grand mystère, le mystère de la Sainte Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Et les textes liturgiques de ce jour nous montrent la révélation de ces trois personnes. Le Père qui crée, le Fils qui s'incarne pour sauver le monde et l'Esprit Saint qui vient continuer cette même mission du Fils. Chers frères et sœurs, il est ici à noter la communion de ces trois personnes malgré leur diversité et aussi le fait que le Père est différent du Fils, différent de l'Esprit Saint, le Fils différent de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint différent du Père et du Fils. Ainsi, pour montrer qu'il y a communion dans la diversité des personnes. Et c'est cela que nous devons imiter dans l'Église et dans la société. Nous sommes différents. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des prêtres, il y a des laïcs, des consacrés, mais nous sommes unis dans cette mission. Nous sommes tous fidèles du Christ et nous devons participer à la mission commune de l'Église à travers notre particularité. Le prêtre reste prêtre pour participer à cette même mission de l'Église. Le laïc reste laïc pour participer à cette même mission de l'Église. Le consacré reste consacré pour participer à cette même mission. Nous ne devons pas chercher à être, le laïc ne doit pas chercher à être prêtre, le prêtre chercher à être laïc. Chaque mission, chaque particularité est importante dans la mission de l'Église. C'est pour cela, chers frères et sœurs, chacun à son niveau doit participer à cette mission de l'Église. Je vous souhaite une bonne fête de la Sainte Trinité. Prions et agissons pour imiter ce modèle de communion. Et dans la société aussi, montrons que la diversité est une richesse et que, bien que différents, nous pouvons construire ensemble un monde meilleur.